Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai voulu tester le batch cooking. C'est vraiment la première fois pour moi. Si vous ne connaissez pas, c'est le fait de préparer les plats à l'avance pour gagner du temps dans la semaine. Alors on va voir ça, est-ce que c'est avantageux ou pas, est-ce que c'est économique ou pas. Je vous ai demandé sur Insta de me donner les meilleures applis, les meilleurs livres, les meilleurs comptes Instagram. Et donc on va faire un petit bilan de ma semaine. C'est parti. Pour la première étape, je me suis dirigée à Cultura pour essayer de trouver un livre en rapport, pour essayer de bien faire les choses. Donc en effet, il y a de tout, que ce soit vegan, végétarien, healthy, petit prix, vous trouvez vraiment de tout. Même du batch cooking avec les robots Thermomix, Cookéo, Monsieur Cuisine. Au niveau des prix, ça va débuter à 5,95 € pour terminer vers 24,90 €. Je vous montre ce que j'ai choisi. J'ai pris ce livre pour tester du coup le batch cooking. Mon cahier de recettes. Alors j'ai pris celui-là, il m'a coûté 9,90 €. Il y en avait d'autres, mais j'aimais pas les recettes qu'il y avait dedans. C'était des trucs qu'on n'allait pas forcément aimer. Là c'est des recettes assez simples. Donc il y a pour toutes les saisons. Et ils proposent à chaque fois, sur 4 semaines, donc par saison. Ils expliquent un petit peu tout ce qu'est le batch cooking, comment ça doit se dérouler pour conserver les aliments, etc. Et voilà l'exemple pour la semaine 1. Donc, par contre, voilà, le problème que j'ai avec ces livres-là, c'est que ce n'est qu'une recette par jour, alors que nous, on mange le midi et le soir. Donc bon, on va voir, on va quand même tester pour voir si ça nous va. Peut-être qu'on aura des restes du coup pour le midi. Donc, ce sont des menus pour 4 personnes. Cette semaine, donc pour la première semaine, pardon, c'est veggie burger, rougail saucisse, soupe campagnard à la saucisse fumée, quiche aux 2 saumons et penne à la bolognaise végétarienne. Et vous avez ici donc toute la liste de courses nécessaires. Donc sachant que voilà, il y a marqué 4 tranches de fromage, les 4 tranches de fromage, je peux les utiliser à autre chose. Donc ce qui peut être sympa pour les menus du midi, c'est en voyant la liste de courses si on peut aménager aussi d'autres repas. Parce que par exemple, je ne vais pas acheter forcément que 3 tomates. Je me dis peut-être que je peux en acheter un petit peu plus et du coup aménager pour d'autres repas. Mais ce qui va être bien, c'est que ça va pouvoir permettre de faire un peu d'autres recettes, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de toujours faire la même chose à manger et vraiment je me lasse. Et après pour Ramadan qui arrive, d'avoir que le soir, c'est pas un problème, puisque du coup comme on fait vraiment qu'un vrai repas par jour, voilà, ça va peut-être pouvoir aider. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut y mettre nos propres petites annotations. Là, par exemple, je peux y mettre mes menus perso. Et tout au long du livre, on continue à avoir des petites explications, des recettes assez simples et rapides, puisque bon, c'est un peu le principe. Donc voilà, on va tester ça. Et je vous dis en fin de vidéo ce que j'ai pensé de ce livre. Est-ce qu'il est indispensable? On va voir. Première étape, les courses. J'ai photocopié la feuille du livre où il y avait la liste de courses. J'ai rayé les aliments que j'avais déjà. Comme il y a dans ce livre que les recettes du soir, j'ai ajouté des repas de midi avec un peu les aliments qu'il y avait déjà pour le soir. J'ai ajouté les aliments qui me manquaient. C'est parti pour les courses. Je me retrouve là maintenant pour le retour de courses. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai acheté des trucs, mais ça va pas être que pour une semaine, ça va faire sûrement beaucoup plus de temps pour certains produits. Je pense notamment au vinaigre, ça non plus je pense pas que ça va durer une semaine. La blette, il me fallait que 2 feuilles pour une des recettes. Malheureusement c'était vendu par 2, donc ça m'arrangeait pas du tout. Vous voyez, j'ai essayé de prendre quand même voilà, le minimum dont j'avais besoin. Et les œufs, pareil, je pense pas que j'en aurais besoin de tous pour la semaine. Il y a des choses comme ça, la pâte de date, le fromage blanc, etc. Pas mal de choses qui vont pouvoir me servir aussi pendant plus d'une semaine. Donc là, j'en ai eu à peu près pour 50 €. Donc là, vous voyez à peu près ce que j'ai pu prendre. J'ai aussi pris de la viande qui n'était pas prévue dans le batch cooking. Mais comme je vous ai dit, moi, je vais faire le midi et le soir, et j'ai aussi ajouté le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, je vais cuisiner des petits muffins, des crêpes, des choses comme ça. Donc j'ai pris de la farine complète pour ça. Et voilà, j'ai trouvé ce sucre pur canne. Ça aussi c'est pas mal. Donc celui-là, il est 100% non raffiné. Donc je trouvais que c'était sympa à tester. Donc c'est un petit peu plus cher forcément que le sucre blanc, mais voilà. Donc voilà pour le retour de course, et on se retrouve tout à l'heure quand je vais cuisiner tout ça.
C'est parti, on est le lendemain des courses. Je vais commencer la préparation. On va voir si je mets 2 heures. Je pense que je vais mettre un petit peu plus parce que j'ai prévu plus de repas qu'eux. Mais j'ai bien toutes mes étapes d'expliquer de ce que je dois faire dans l'ordre pour pouvoir optimiser mon temps. Donc là, pour eux, il y a 12 étapes. 13 étapes, pardon. Donc je vais suivre les étapes comme il me l'indique et je vais ajouter aussi la préparation des autres repas et des petits déjeuners. Donc là, il va être 10 heures. Je vais vous dire combien de temps je vais mettre, bon, sachant que j'ai aussi mon fils à m'occuper à côté. Donc je vais vous dire exactement combien de temps ça prendra. À tout à l'heure. Alors là, nous sommes à peine 1 heure. Ça fait à peine 1 heure que j'ai commencé. Donc j'ai mes lentilles qui chauffent pour mes burgers végétariens, mon rougail saucisse et je sais plus quoi d'autre. J'ai mon riz pour le rougail saucisse, j'ai ma soupe qui est en train de se préparer, la sauce de rougail saucisse est finie et j'ai ça pour ma bolognaise. Enfin franchement ça avance bien, dans le livre c'est bien fluide, ça aide bien à l'avancement pour pas perdre de temps et pour bien optimiser. Là je suis en train de faire la tarte au saumon, on se retrouve après. Voilà, ça fait 1h30 et j'ai fini les 13 étapes. Là, il y a juste la tarte qui termine de chauffer. Je vous montre un peu la vaisselle que ça a fait. Et du coup, là, maintenant, je vais passer à l'étape de mes repas du midi et de mes petits déjeuners. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai mis un tout petit peu, mais vraiment légèrement plus de 2 heures. On peut dire franchement que j'ai mis 2 heures. Donc là, vous avez ici la bolognaise. J'aurais juste les pâtes à faire au dernier moment. J'ai choisi de ne pas les faire avant parce que c'est quand même mieux quand elles sont toutes prêtes. Le riz pour le rougail saucisse, mais je pense qu'on en a aussi pour faire d'autres choses. J'en ai conservé ici que je vais congeler. Ici, c'est la sauce qui va avec le rougail saucisse. Ici, on a la sauce bolognaise végétarienne. Enfin, oui, c'est ça. Ici, la tarte aux 2 saumons. Là, j'ai fait des petits energy balls pour le petit déjeuner. Donc, j'ai pris de la pâte de date et j'ai mixé des amandes, des pistaches et un petit peu de cacao amer. Des muffins aussi pour le petit déjeuner. Une soupe campagnarde. Donc, il y en a pour pas mal. Je pense qu'il y en a au moins pour 2 repas. Donc du riz, des lentilles qu'il y avait en plus parce qu'au début j'étais censée faire des burgers végétariens aux lentilles et franchement j'ai pas trop aimé. Du coup j'ai changé d'avis, j'ai décidé de le faire avec du poulet. Donc c'est en train de cuire là actuellement, c'est ce qu'on va manger ce midi. Et bien voilà, je pense que voilà, j'aurais juste à faire 1 ou 2 choses au dernier moment. Mais on a quand même pas mal de repas là qui sont déjà prêts de préparation. Donc voilà, c'est parti pour notre première semaine en batch cooking. J'ai oublié de vous montrer ce midi, mais ce midi c'était burger. Et là ce soir c'est rougail saucisse. Donc vous voyez, il reste encore pas mal de trucs. Je pense que soit je vais congeler ou je vais voir si d'ici demain ou après-demain on a envie de les consommer. Sachant qu'on les a cuisinés, je les ai cuisinés ce matin. Donc voilà, ça peut rester encore 3 à 4 jours dans le frigo. Mais voilà pour notre repas de ce soir. Pour le petit déj de ce matin, j'avais préparé des petits muffins. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup qui sont partis, donc il faut pouvoir en rester pour les autres jours. Si je vois que ça tarde encore un petit peu, je mettrai au congèle, comme d'habitude. Et pour ce midi, on aura une belle quiche aux 2 saumons. Alors pour ce qui est de mon avis à J+2, c'est que franchement le gros avantage c'est la vaisselle. Il n'y a que la vaisselle du repas à faire, il n'y a pas toute la vaisselle de la préparation, etc. On l'a fait... je l'ai fait hier quand j'ai fait à manger. J'avais une grande vaisselle, je vous avais montré à faire. Mais depuis, franchement, ça c'est cool parce que c'est vraiment une tâche que je déteste faire. Ce soir, donc J2, j'ai cuisiné. C'est vrai que c'est l'habitude quand même que j'ai depuis des années de toujours cuisiner le soir et le midi bien sûr. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de cuisiner, donc du coup j'ai fait des pommes de terre sautées avec du poulet. Donc je l'avais prévu dans mes menus de la semaine, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu le congeler, enfin le cuisiner ensuite le congeler hier, mais j'avais envie de cuisiner aujourd'hui. J+3, c'est bolognaise végétarienne pour ce midi. Donc les filles, je vous fais un bilan du coup de ma semaine de batch cooking, les points positifs, les points négatifs, l'intérêt ou non du livre, c'est maintenant.
Comme gros point positif, je dirais les économies pendant les courses, parce qu'en effet, on a notre liste de courses qui est vraiment au minimum et on évite de se faire tenter par les autres choses, des choses qu'on pourra avoir l'habitude d'acheter. C'est vrai que moi, comme je fais généralement les courses au mois, j'ai une certaine routine pour mes courses et là, du coup, ça m'a cassé ma routine et j'ai acheté vraiment moins le nécessaire vraiment pour la semaine. Après, si on multiplie par le mois, j'en reviendrai à peu près au même budget que j'utilise pour la semaine, le mois habituel. Ensuite, je dirais le gain de temps dans la semaine, parce qu'en effet, on fait la cuisine une fois pour toutes dans la semaine, on n'a pas besoin de le refaire plus tard. Et dans ce gain de temps, c'est la vaisselle aussi. Je vous l'avais dit au cours de la semaine, vraiment ne pas avoir à faire une grosse vaisselle chaque jour, c'est quand même plutôt agréable. On n'a vraiment que les repas, juste les assiettes du repas à laver. Donc ça permet de garder une cuisine propre tout au long de la semaine. Ensuite, pour le livre, c'était vraiment sympa d'avoir toutes les étapes de marquer dans le livre. Ça permettait de ne pas partir un peu dans tous les sens. On était vraiment dirigé et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce que comme vous avez pu voir, j'ai mis 2 heures pour préparer donc les repas du soir, du midi et du matin. Donc sachant que j'ai fait beaucoup plus de repas qui étaient prévus normalement en 2 heures et j'ai mis le temps qu'ils avaient dit. Donc c'est vrai que j'avais pas été aussi non plus dérangée par ce qu'il pouvait y avoir autour de moi. J'étais vraiment focus sur ça et donc là ça c'était vraiment sympa. Et pour finir, le fait d'avoir ce livre de recettes permet de diversifier ses recettes parce que c'est vrai qu'on a tendance à cuisiner un peu toujours les mêmes choses. Donc là, ça permet un peu de diversifier, mais que ce soit ce livre-là en particulier ou un autre, ça aurait été la même chose. Pour ce qui est des points négatifs, alors concrètement pour le batch cooking en lui-même, j'ai vraiment pas de points négatifs à dire. C'est vrai qu'il faut, par contre, oui, en amont, se munir de boîtes, etc. Mais bon, si vous avez l'intention de faire du batch cooking, je pense que c'est un peu logique. Moi, j'en ai pas racheté de nouvelles, j'en avais déjà à la maison. C'est pour ça que vous avez pu voir qu'il y a certaines choses qui étaient dans des sacs de congélation, parce que j'ai pas voulu investir dans d'autres boîtes. Le principe, c'est de faire aussi des économies. Et pour le livre, même si j'ai choisi un livre où il y avait le maximum de recettes qui nous plaisent, pour ce qui est des autres semaines, il y a quand même parfois 1 ou 2 recettes qui, je sais qu'on va pas trop aimer. Donc c'est vrai que ça va casser du coup l'organisation qui est mise dans toute la chronologie pour la préparation des repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À vous de me dire en commentaire votre expérience avec le batch cooking. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des autres vidéos et à aller voir celles que vous n'avez pas encore vues. À bientôt!